Alors, la grande question quand on parle d'engrais, c'est est-ce qu'on nourrit la plante ou est-ce qu'on nourrit le sol? Ce n'est pas du tout la même chose et aujourd'hui, on va essayer de démêler tout ça ensemble. Bon, partons de la base, vraiment la base. Une plante, ça mange quoi? De l'eau, de la lumière, ça, on le sait. Mais il y a aussi tout un tas d'éléments minéraux qu'elle va piocher directement dans le sol. Et c'est justement là que les choses peuvent se compliquer. Imaginez un truc tout simple. Chaque fois qu'on récolte une salade, une tomate, du blé, eh bien on retire du sol tous les minéraux que la plante a utilisés pour grandir. C'est comme un compte en banque. Si on ne fait que des retraits, récolte après récolte, sans jamais faire de dépôt, à la fin, le compte est vide. Pour le sol, c'est exactement la même chose. On l'appauvrit petit à petit. Et un sol qui a faim, croyez-moi, ça se voit. Les plantes, elles, ne se gênent pas pour nous le dire. Elles nous envoient des signaux, de vrais SOS, qu'il faut juste apprendre à décoder. Vous voyez ces symptômes? C'est le langage des plantes. Une feuille qui devient vert très pâle, presque jaune, c'est un manque d'azote, un grand classique. Des teintes un peu violacées qui apparaissent, là, il faut penser au phosphore. Le bord des feuilles qui sèche et brunit, comme si on l'avait brûlé, ça, c'est typique d'un manque de potassium. Et cette fameuse chlorose, avec les jeunes feuilles jaunes, mais les nervures qui restent vertes, là, c'est le fer qui fait défaut. En gros, la plante nous dit exactement ce dont elle a besoin. Alors, comment on corrige ça? Eh bien, il y a une règle d'or en agronomie, un principe super important à comprendre. Ça s'appelle la loi du minimum. L'idée est toute simple, mais elle change tout. L'image qui illustre ça parfaitement, c'est le fameux tonneau de Liebig. Regardez. Imaginez que le niveau de l'eau, c'est votre rendement, votre récolte. Chaque planche du tonneau, c'est un nutriment. L'azote, le phosphore, le potassium. Vous pouvez avoir toutes les planches super hautes. Si une seule d'entre elles est plus courte, eh bien l'eau va s'échapper par là. Le niveau ne montera jamais plus haut que cette planche-là. Cette planche plus courte, c'est le facteur limitant. C'est l'élément qui bloque toute la croissance, même si tout le reste est en abondance. Ça ne sert à rien de mettre des tonnes d'un élément si c'est un autre qui manque. Le vrai jeu, c'est d'identifier cette fameuse planche trop courte et de la remonter. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Allez, on commence par la plus directe. La première solution, la plus évidente, on va dire, c'est l'engrais minéral. On l'appelle aussi engrais de synthèse. C'est vraiment la solution coup de fouet, la réponse instantanée pour une plante qui a faim. Alors, un engrais minéral, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est des nutriments sous une forme chimique hyper simple. Tellement simple que les racines de la plante peuvent les boire directement. Il n'y a aucune attente, pas de digestion par le sol. C'est du fast-food pour plantes, du prêt-à-manger immédiat. Forcément, il y a des avantages. C'est super rapide, super précis, on sait exactement ce qu'on met avec les fameux NPK, azote, phosphore, potassium. C'est parfait pour donner un coup de pouce au démarrage. Mais, il y a un gros mais. Le problème, c'est que ce qui est facilement disponible pour la plante l'est aussi pour l'eau de pluie. Et quand il pleut, une partie de ces nutriments est tout simplement emportée, lessivée. Ça pollue les nappes phréatiques. Et en plus, ça peut faire du mal à la vie du sol, sans parler de l'énergie colossale qu'il faut pour les fabriquer. Ce lessivage, qu'on appelle aussi lixiviation, c'est vraiment le gros problème. Les nitrates, en particulier, sont super solubles. S'il pleut trop fort ou si on arrose trop, hop, ils filent dans le sol bien plus bas que les racines. Résultat, c'est perdu pour la plante, mais pas pour tout le monde. Ça finit dans nos rivières et nos nappes phréatiques. Face à ça, il y a une toute autre approche. Une autre philosophie même. Plus lente peut-être, mais qui pense au long terme. C'est celle des engrais organiques. Et là, attention, le principe change complètement. On ne nourrit plus la plante directement, on nourrit le sol pour que le sol nourrisse la plante. Alors, l'engrais organique, c'est tout ce qui vient du vivant. Fumier, compost, résidus de plantes. Tout ça, c'est avant tout un gigantesque garde-manger pour les milliards de bactéries et de champignons qui vivent dans le sol. C'est eux, les travailleurs de l'ombre. En mangeant cette matière organique, ils vont la transformer et libérer petit à petit les nutriments, juste ce qu'il faut pour la plante. L'avantage numéro 1, c'est clair, c'est la libération lente. Ça évite le lessivage. C'est une nourriture continue sur des semaines, des mois. Et en plus de ça, on améliore la terre. On la rend plus vivante, plus aérée, elle retient mieux l'eau. C'est un cercle vertueux. Bon, évidemment, il y a des inconvénients. L'effet n'est pas immédiat, c'est moins coup de fouet. Et puis, les dosages sont moins précis. Ça peut être un peu plus compliqué à gérer. Ce processus, ce travail de digestion par les microbes du sol, ça a un nom, c'est la minéralisation. En clair, les micro-organismes prennent la matière organique complexe et la transforment en éléments minéraux tout simples, comme les nitrates, que la plante peut enfin absorber. C'est une chaîne alimentaire, on nourrit les microbes, qui eux-mêmes préparent le repas pour la plante. Ok, donc on a les minéraux, rapides mais risqués. Les organiques, lents mais durables. Et puis il y a une troisième voie, une sorte d'hybride super intelligent, les engrais verts. Une solution
vivante. Et l'idée est juste géniale. Le principe, on sème des plantes non pas pour les récolter, mais pour qu'elles deviennent elles-mêmes de l'engrais. Oui, oui, on sème par exemple du trèfle, de la moutarde entre deux cultures commerciales, on les laisse pousser, et juste avant qu'elles ne fassent des graines, on les fauche et on les laisse sur place. Elles vont se décomposer et nourrir la culture suivante. Ça ressemble à un champ de fleurs, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est une usine au travail. Ce couvert végétal, il fait tout. D'abord, il protège le sol, il le couvre, donc pas d'érosion par la pluie ou le vent. Ensuite, il empêche les mauvaises herbes de pousser. Et surtout, c'est une véritable éponge à nutriments. Il va capter tout ce qui reste dans le sol après une récolte et l'empêcher de filer avec la pluie. Le cycle, c'est tout simple. D'abord, on sème. Ensuite, la plante grandit et en grandissant, elle pompe les nutriments qui restaient dans le sol. Si c'est une légumineuse comme le trèfle, elle fait même mieux, elle capte l'azote qui est dans l'air pour le stocker dans ses racines. C'est de l'engrais gratuit. Troisième étape, on la détruit et enfin, en se décomposant, elle rend tout au sol, pile au bon moment pour la culture suivante. Et si on a besoin de preuves, ce graphique est sans appel. Regardez bien la courbe en pointillé. C'est la quantité d'azote qui s'échappe d'un sol nu pendant l'hiver. Ça plonge. C'est une perte énorme. Maintenant, regardez la ligne pleine. C'est le même sol, mais avec un couvert végétal. La perte est quasi nulle. C'est incroyable, non? Toute la différence est là. L'éponge a parfaitement fonctionné. On le voit bien, il n'y a pas une solution miracle qui serait meilleure que les autres. En fait, fertiliser, c'est de la stratégie. C'est trouver le bon équilibre en fonction de son sol, de sa culture et de ses objectifs. On a donc vraiment deux grandes philosophies qui s'opposent, ou plutôt qui se complètent. D'un côté, nourrir la plante, c'est la solution de court terme, l'action corrective, avec les engrais minéraux pour un résultat rapide. De l'autre côté, nourrir le sol, là on est dans le préventif, le long terme. On construit la fertilité du sol avec de l'organique, des engrais verts, pour que le système soit solide et autonome. Et cette phrase résume tout, je trouve. Fertiliser, ce n'est pas juste mettre de l'engrais. Ce n'est pas une perfusion qu'on fait à une plante malade. C'est bien plus que ça. C'est prendre soin d'un écosystème entier. Améliorer ses propriétés physiques, chimiques et surtout biologiques. Au final, la vraie question, ce n'est pas de savoir si l'engrais minéral est mieux que le compost. Ça, c'est dépassé. La vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est comment va-t-on faire pour nourrir tout le monde demain, tout en s'assurant que nos sols soient encore vivants et fertiles pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà le vrai, l'immense défi.